Bonjour à toutes et à tous, ici Cassas et on se retrouve avec Dark Eyes pour une vidéo sur les skins et les origines background des princesses sirènes. Et on va commencer par la princesse sirène du Pacifique Nord avec la perle rose. Je te laisse la nommer, Cassas. Lucy Nanami. Alors, tout d'abord, il faut savoir que son nom, on va s'arrêter un petit peu vite fait sur les noms pour ceux qu'on connaît un petit peu, voir si ça a un rapport avec leur, entre guillemets, origine. Son nom, littéralement, entre guillemets, traduit, ça peut signifier lumière des sept mers. Parce que Lucie, ça vient étymologiquement du grec ancien lumière. Et Nanami, si on sépare les deux particules japonaises, ça donne les sept mers. Ou en tout cas, les sept eaux. Donc son royaume s'étend sur les côtes japonaises, celle de la Russie, ainsi que de l'Amérique du Nord, globalement. Oui. Donc, très clairement, on lui a plutôt accordé un background plutôt japonais, puisqu'il s'agit du personnage principal de la série, évidemment, et que l'histoire se passe au Japon. Très concrètement, je pense que Lucie, on pourrait lui mettre un tampon sur le front avec inscrit en gros « perso principal ». Très Clairement, oui. Elle répond aussi aux archétypes un petit peu de la belle jeune américaine, la petite blonde aux yeux bleus, toute mignonne, toute gentille, hyper populaire et active dans la vie, enfin voilà. Mais il faut savoir que son apparence est, selon nous, plus inspirée du côté de Sailor Moon, puisque, ne l'oublions pas, Sailor Moon est aussi le Magical Girl par excellence, et donc Peachy Peachy Peach s'en est fortement inspiré. Comme on peut le voir dans la vidéo de Cassas. Oui, voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo Ces ressemblances 2 si ça vous intéresse. Ensuite, nous allons passer à la princesse sirène à la perle bleu clair, Anon Osho. Alors, son prénom, on n'est pas sûr, mais ça me semble que c'est le nom d'une marque de piano. Donc ça renforce encore plus loin son histoire avec Taro, ou sa non-histoire dans le cas présent. Mais et son royaume s'étend des côtes du Brésil jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Alors du coup, pour un background, on aurait aimé en fait qu'elle soit plus en mode afro-latina. Parce que malgré qu'elle ait déjà les cheveux assez ondulés, bah elle est blanche, mais genre vraiment très blanche. Bah là, littéralement, ouais. En tout cas, ou alors une représentante vraiment une afro-latina, quoi, enfin, on le voit. Ouais, plutôt plus foncé de peau, genre métisse ou quelque chose comme ça en fait. Oui, mais pas blanche. Par rapport en tout cas à son royaume, bah c'est pas ça. C'est pas raccord. Donc ensuite la troisième princesse sirène qui est, comme nous le savons tous, Rina. Donc Rina Toin, nous ce qu'on remarque dans son prénom notamment, c'est que c'est plutôt un prénom qui semble avoir des origines plutôt arabes. Ce qui est plutôt en accord avec son royaume pour le coup, puisque lui son royaume il touche à tout ce qui est Amérique du Nord et surtout l'Europe, tout ce qui est européen et du coup aussi Afrique du Nord. Donc nous on lui accorde plutôt un background européen et ça on se permet de lui accorder notamment en regardant de plus près sa tenue d'idol qui est selon nous plus ou moins inspirée des tenues qu'on pouvait trouver notamment en France durant les années folles, avec les longues robes fendues qui collent au corps, qui moulent, les longues gants, les longs gants qui montent, les gants de soie un peu qui montent sur les bras. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de tenue. Le vert, qui était une couleur extrêmement à la mode. Ouais, voilà, c'est typiquement le genre de style en fait qu'on pourrait retrouver dans les années folles au niveau de la France, en tout cas après au niveau des autres pays je n'en sais rien. Et comme on s'était déjà fait la remarque entre nous, ce que tu avais dit était très juste, il suffirait de lui rajouter un boa et tout de suite on se voit dans les années folles. Ouais, plus la petite plume sur la tête là qui s'est mettée. Ouais, c'est ça. Ensuite, maintenant, la princesse sirène de l'océan Antarctique, Karen. Alors, Karen, en fait, on a remarqué que c'est plutôt un prénom typique des pays anglophones. Et ça concorde parce que, clairement, le seul pays anglophone, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont accolés à l'océan Antarctique. Et en fait, on avait remarqué aussi que sa perle violette aussi, elle peut faire référence aux aurores boréales qu'on peut voir en Antarctique. Tout à fait. Et du coup, on va enchaîner avec sa sœur jumelle, comme on le sait tous, qui est Noël. Donc Noël qui est à l'opposé de Karen, au-dessus du globe.
Bon, alors là, ça reste vraiment une théorie à prendre avec des pincettes, mais c'est un truc un peu facile en même temps. Son prénom, pour nous, Noël, est clairement inspiré de la fête de Noël, puisqu'elle est dans les pays, tout ce qui est un peu pays froid, et qu'elle est plutôt sur le pôle Nord. Or, on n'arrête pas de dire dans la légende que le Père Noël vit au pôle Nord, voilà. Donc, on pense que Noël, c'est pas tout à fait anodin non plus comme prénom. Malgré le fait qu'au Japon, ils disent Christmas. Oui, voilà. Après, bon bah très concrètement, elle est plutôt représentée très très pâle au niveau de la peau, ce qui semble être plutôt en cohérence avec C'est le logique. monde froid dans lequel elle vit. Et on s'attarde nous aussi surtout sur sa couleur de perle, De perles. donc l'indigo qui représenterait un peu ce rapport qu'il y a au ciel. Au pôle Nord notamment, puisque on sait que là-bas on vit 6 mois dans la nuit finalement et 6 mois dans le jour. Ensuite, nous allons aller un petit peu plus sous les tropiques avec Coco, la princesse sirène du Pacifique Sud. Alors pour nous, son prénom, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est inspiré clairement de la noix de coco. Même en anglais, ça concorde avec coconut. Et on avait aussi imaginé un skin un peu comme les gens qui vivent en Polynésie française, genre Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, enfin tout ça. Et vraiment très très mat. Et on avait remarqué aussi le jaune comme couleur de perle parce que en fait, ça concorde avec l'idée qu'on suit les tropiques, toujours ensoleillé, c'est éblouissant, ça donne envie de danser et tout. C'est ça. En fait, Coco, il faudrait que ce soit l'archétype de la princesse des îles. Ouais, voilà. Et après, on a Sarah. Ah, Sarah. Bon, je suis désolée, hein, moi Sarah, c'est pas non plus un personnage que je porte dans mon cœur. Donc Sarah qui fait partie du royaume indien, puisque c'est son royaume tout simplement. Pour le coup, elle, c'est peut-être celle qu'on pense qui représente le mieux, entre guillemets, ses origines. Puisque donc elle est dans l'océan Indien, forcément elle est accolée à tout ce qui est pays un peu hindou, Asie, tout ça. Sur pas mal d'images, elle est représentée quand même avec la peau un peu plus foncée que les autres, ce qui est plutôt cool du coup. Et surtout, nous on avait remarqué plusieurs références dans sa tenue, notamment d'idol. À tout ce qui les est accessoires culture, dans les cheveux. voilà, tout ce qui est culture indienne, les accessoires dans les cheveux et les chaussures qui ressemblent un peu à des pantoufles qui apparemment, Typiquement indienne. voilà, seraient typiquement inspirées de chaussures indiennes. Sans oublier notamment sa couleur de perle, le orange, L'orange. qui fait partie du drapeau indien, voilà, et qui est quand même une couleur très chaude. Une couleur qui, selon nous, représente assez bien les pays, le pays indien. D'Asie du Sud. Voilà. Alors, Seira. En fait, quoi de plus à dire à part que son prénom est dérivé de Sarah et que Sarah veut dire en hébreu princesse. Voilà. Ouais. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire parce que c'est un petit peu la même chose que Sarah aussi. À part qu'elle n'a pas les accessoires dans les cheveux, ni les chaussures, ni rien ne fait indien en fait. Bah ouais, c'est ça. On aurait juste aimé aussi qu'elle ait un background du coup, même un peu plus foncé que Sarah, je trouve. Et du coup, voilà ce qu'on pense du background et des skins des princesses sirènes. On aurait aimé qu'en fait ça soit un peu plus ressemblant avec leur royaume. Oui, que ce soit un peu plus diversifié aussi, quoi. Parce que après, honnêtement, même si on sait qu'à l'époque, en Asie, même au Japon, on voyait pas trop les personnes de couleur, vous voyez. Oui, voilà, c'est ça. Faut garder à l'esprit que Pichi Pichi Pitch, c'est un manga qui date, mine de rien, il a plus de 15 ans maintenant. Les mœurs de l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc on kiffait pas encore trop ce mélange de couleurs, ce mélange de peau et ce mélange de culture. Donc c'est pour ça que malheureusement toutes les princesses sirènes sont blanches. Mais effectivement, je pense que c'est ce qu'on pense tous les deux, ça aurait été peut-être plus intéressant de diversifier la chose. Oui, et puis comme ça, chacun peut s'identifier à un personnage, peu importe son origine ethnique. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on peut dire que la vidéo est finie. Exactement. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ouais, j'aime bien cette vidéo. Ouais, pouce en l'air. Non, je n'aime pas cette vidéo parce que... Mais voilà. Et de s'abonner si ça vous plaît, enfin, tout simplement. Et bien sûr d'activer la cloche, c'est important. Oui, comme ça fait ding dong. À la prochaine tout le monde.